vraiment trop de choses à vous raconter. Alors déjà bonsoir, chez moi on est vendredi soir, je vais me faire un petit truc à manger et une petite soirée genre self-care. Et en même temps je vais vous raconter ma life concrètement, j'ai plein de choses à vous raconter donc c'est parti. Alors déjà je vais commencer par la partie un peu moins fun mais comme ça c'est fait. Je pense que peut-être que certaines m'ont remarqué, j'étais pas trop là ces derniers temps sur Insta et même sur YouTube du coup. Parce que en fait, j'ai appris une nouvelle pas du tout cool qui me pousse à prendre beaucoup de temps avec mes proches. Du coup, je suis très souvent pas chez moi, je suis avec mes proches, etc. Du coup, voilà, ça fait que mon emploi du temps il est un peu chamboulé. J'essaie de vraiment prendre le temps pour moi et mes proches, mais voilà, la vie continue et j'adore ce que je fais, donc j'ai pas du tout envie d'arrêter ou quoi. C'est juste que voilà. Ces dernières semaines, j'étais pas mal avec mes proches, je vais continuer à l'être, mais en gros, j'ai pris la décision de me remettre aussi dans ce que je fais parce que j'adore ce que je fais, ça me change aussi les idées. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais vous m'avez envoyé déjà quelques messages suite à la story que j'ai mis hier, et je vous en remercie, ça fait vraiment super plaisir. Et voilà, c'était tout pour la partie vraiment pas fun. Du coup, je voulais parler avec vous de mes objectifs sportifs pour cet hiver. Et je pense que si vous me suivez sur Insta, et en vrai, si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous me suivez sur Insta. Putain, mais il est super dur. J'en ai déjà parlé là-bas, mais en gros, j'ai pour objectif de prendre du booty. Et j'avoue que en vrai, c'est jamais un objectif que j'ai trop eu. Si peut-être à mes débuts, en commençant la salle de sport, j'avoue que voilà, je voulais avoir un plus gros fessier. Mais en fait, ça m'a vite passé parce que j'ai vite été beaucoup plus fan de mes séances haut du corps que de mes séances bas du corps. Après, j'ai eu une période je crois que c'était il y a à peu près 1 an et demi, où je faisais beaucoup de squats. Je faisais une prépa squat parce que j'avais pour objectif justement de passer 100 kg au squat. Du coup, j'avais fait une prépa squat je crois que c'était 16 semaines. Et bref, en gros, je faisais du squat 4 fois par semaine. Donc, autant vous dire que j'avais repris des fessiers à ce moment-là, évidemment. Du coup, là, ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai préparé du coup mon plan d'entraînement pour cet hiver. Alors, je sais jamais dans quel sens on les coupe. Oui, j'ai préparé mon plan d'entraînement pour cet hiver. Donc, je peux en gros vous expliquer que je vais faire 2 séances booty par semaine. Les 2 séances sont différentes. Une séance jambes focus squat et 2 séances haut du corps. Voilà ce qui est niveau muscu pour cet hiver. Je vous en reparlerai, de toute façon je vous montrerai un petit peu comment je m'entraîne, etc. Et voilà, en gros ça va être cool. Alors je sais que pour 3 séances par semaine, ça peut paraître beaucoup pour les jambes, mais avec un bon repos, une bonne récupération, ça se fait largement. Il suffit de les espacer de 48 heures à chaque fois. Bonne hydratation, bon repos, bonne récupération globale, ça se fait largement. Donc voilà pour ça. Je déteste faire ça. Alors en plus, je me suis mise pour lubie d'avoir tout le temps d'avoir tout le temps. Avant, je voulais jamais avoir des ongles longs et des bagues. Alors en fait, c'est marrant. Je vous raconte vraiment ma life, hein, mais en gros, j'ai toujours porté des bagues depuis le lycée à quasiment tous les doigts. Des bagues que j'avais jamais enlevées. C'est-à-dire qu'en gros, je dormais, les bagues, vraiment, je les enlevais jamais. Et il s'est avéré qu'en fait, au fil du temps, depuis que je vais à la salle, etc., à force de les enlever, de les remettre, de les poser dans un coin de la salle, bref, je finissais tout le temps par les perdre. Et du coup, en fait, j'avais accepté le sort que je pourrais plus porter de bagues parce qu'en fait, ça me saoulait d'en racheter à chaque fois. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, t'aimes trop porter des bagues, t'as toujours porté des bagues toute ta vie. Fais en sorte de ne pas les perdre, t'as plus 12 ans. Du coup, là, je me suis racheté des bagues et aussi, j'ai décidé de me faire des ongles longs que je trouve vraiment trop beaux. Je vais vous montrer plus près. Je les trouve vraiment trop beaux. Sauf que j'arrive rien à faire avec en fait. Et vraiment ils ont fait un challenge, si vous me suivez en vrai depuis avant l'été. Non, j'ai fait un challenge aussi au mois de juillet. Le dernier challenge que j'ai fait c'était au mois de juillet. Peut-être que vous avez déjà participé à un challenge que j'ai fait. J'en ai déjà fait 3 il me semble.
Ouais, 3, bref, on s'en fout. Et là, j'ai trop envie d'en refaire un, mais j'ai envie de le faire grave différemment. Et en fait, j'ai envie de vous faire découvrir l'app sur laquelle tout se passe pour le Stronger Start, etc. Et j'ai trop envie de vous faire découvrir l'app pendant la semaine de challenge, sauf que je me suis renseignée auprès des créateurs de l'app. Je peux pas... En fait, d'habitude, les challenges sont toujours gratuits, sauf que là, avec l'app, je peux pas le faire gratuit. En gros, s'il faut que vous rentriez sur l'app, vous automatiquement rentrez votre email. Bref, il faut automatiquement payer un prix, c'est minime. Mais du coup, voilà, vu que j'ai toujours fait des challenges gratuits, je me posais la question de est-ce que là j'en fais un prix minime. Quand je parle de prix, je parle de. Ce serait genre quelque chose comme 1,99€ la semaine. Mais du coup, je me demandais si vous, ça vous donnerait envie de refaire un challenge là. Pendant cet hiver. Je me demandais si vous, là, vous auriez envie de faire un challenge pendant là, cet hiver, le mois de novembre, le mois de décembre, peu importe. Et voilà, en vrai, je pense que c'est grave intéressant. J'ai vraiment envie de le faire pas différemment parce que j'ai trop aimé à chaque fois les challenges d'avant, genre de pouvoir parler avec vous dans les combes, etc. J'ai toujours trouvé ça trop cool. Mais là, j'ai envie que ce soit un peu genre step up, genre au niveau au-dessus. Et je pense que vous faire découvrir l'app, là où tout se passe vraiment pour le Stronger Start, etc., ça serait vraiment trop bien. Découvrir voilà, comment se font les séances genre sur l'app et tout, à quel point c'est genre trop bien. Et puis voilà. Et si oui, sur quoi vous voudriez que... Est-ce que vous avez genre Moi j'ai toujours kiffé faire les thèmes à chaque fois au challenge. Là par exemple, le dernier challenge c'était... comment on va dire appréhender, préparer l'été, etc. Là je me dis au mois de décembre, la première vidéo que j'avais faite sur YouTube c'était la première ou la deuxième? Non, c'était la deuxième. La deuxième vidéo que j'ai faite sur YouTube c'était comment se transformer pendant l'hiver, etc. Et je pense qu'en vrai, faire un sorte de mini condensé de mes meilleurs conseils en une semaine de challenge sur ce sujet-là, ça pourrait être trop cool. Donc voilà, je voulais voir avec vous si ça vous plairait de faire une petite semaine de challenge hivernal avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer soit un DM ou à mettre un commentaire sous la vidéo, comme ça on peut en discuter et puis voilà. Moi je l'ai grave en tête en vrai depuis la rentrée. J'avoue qu'avec tout ce qui s'est un peu passé, ce que je vous expliquais un peu en début de vidéo, j'avais pas du tout la tête à ça parce qu'en amont ça demande quand même genre pas mal de préparation vu que moi je fais tout toute seule avec évidemment Léna, la diététicienne dans le programme, mais on va dire que le gros de tout c'est fait par moi-même, je travaille pas encore avec quelqu'un qui m'aide sur quoi que ce soit. Donc voilà, ces derniers temps j'avoue que j'avais pas du tout le temps ni la tête à ça, mais je l'avais en tête. Bref, c'est beaucoup trop long ce que je vous raconte, mais j'ai grave envie de faire un challenge et je voulais savoir si vous, ça vous diriez d'en refaire un là pendant cette période hivernale. Vous me direz du coup. Ah ouais, un sujet je pense que... Bon attendez, je mets les pattes dans l'eau parce qu'apparemment je sais pas faire deux choses en même temps. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je mange de la viande à chaque repas. Du coup en fait depuis que je fais de la muscu et que je sais, et à juste titre parce que c'est vrai qu'il faut manger beaucoup de protéines pour la reconstruction musculaire, c'est devenu une obsession qui finalement, en fait moi le truc, où est-ce que je veux en venir, je vais venir au fait et après je m'expliquerai. J'ai décidé de plus manger de la viande à chaque repas, obligatoirement. J'entends par là qu'en gros moi j'ai toujours été... c'est pas que la viande ça me dégoûtait, mais en gros genre moi dans ma famille on mangeait jamais de la viande à tous les repas. Vous pouvez manger genre des pâtes à la sauce tomate sans jamais manger de viande avec et c'était pas du tout un souci. Et en fait, quand j'ai commencé à prendre la muscu au sérieux, etc., je me suis mis pour chose logique de manger de la viande à chaque repas. Sauf que j'ai jamais été une énorme fan de la viande. C'est-à-dire que couper du poulet ou cuisiner du poulet, ça me... c'est pas que ça me dégoûte, en fait, ça va vraiment dépendre des périodes, etc. Et à des moments, je vais arriver à en manger sans aucun souci. À d'autres moments, je vais être en mode... ça passe pas, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait... Pourquoi tu te forces à manger de la viande à chaque repas si c'est un peu genre, pas une torture, mais genre tu prends pas de plaisir à le faire en fait. Il y a 10 000 autres moyens d'avoir ta protéine journalière en atteignant tes objectifs sans te forcer à manger de la viande. Et quand j'ai eu cette pensée-là, vu qu'en fait je suis pas végétarienne et que je le fais pas
pour, désolé les végétariens ou les véganes, pour les valeurs animalières qu'on généralement on s'engage à tenir quand on devient végétarienne, je me suis toujours dit bah non en fait voilà tu vas à la muscu, tu dois manger de la viande. Alors que là je me suis dit mais c'est pas parce que t'es pas végétarienne complètement que tu dois te forcer à manger de la viande à chaque repas. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en bref je me dis que je m'interdis pas de manger de la viande quand j'en ai envie d'en manger, mais je me forcerai plus à en manger à chaque repas. Donc voilà, ça va être un grand changement dans ma vie parce que vraiment j'ai mangé énormément de poulet, énormément de bœuf haché. Les œufs ça va, mais encore que ça dépend des périodes. Là en ce moment j'ai aucun souci avec les œufs, mais à des moments quand j'en mange trop, là c'est ce que je me dis aussi, c'est que si je coupe, qu'est-ce que je racontais, putain. Si je coupe le poulet et le bœuf haché, chose que je mange absolument à chaque repas, il y a peut-être des chances que sans que je m'en rende compte, je compense en mangeant beaucoup plus d'œufs. Et du coup, il y a peut-être des chances que dans un mois, je revienne vous dire putain, les œufs ça me dégoûte. Oh, j'espère que je transmets pas ça à des gens, mais moi ça vient aussi de ma mère. Genre, moi je voyais ma mère par exemple faire un gâteau au chocolat quand j'étais petite. Elle cassait les œufs comme ça et puis elle faisait. Du coup, j'ai grandi vraiment dans une famille pour qui genre la viande et tout ça, ça dégoûte. Bref, du coup, je vais essayer, enfin c'est pas je vais essayer, c'est que en gros, je vais boire plus de shakers de protéines parce que la whey, on la diabolise assez souvent alors qu'en vrai, c'est grave, c'est une très bonne manière d'apporter de la protéine à son corps parce que ça a une très bonne biodisponibilité, c'est-à-dire que votre corps l'assimile très bien. Je crois que c'est d'ailleurs la protéine la mieux assimilée par le corps. En deuxième, il me semble que c'est les œufs. Mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je vais compenser en buvant déjà un shaker par jour, chose que je faisais quasiment plus ces derniers temps, j'avoue. Depuis que je travaille à la maison, j'arrivais à atteindre mon gramme, mes protéines journalières sans avoir à boire de shaker. Donc déjà là, je vais reprendre un shaker par jour et je vais tout simplement manger beaucoup plus de légumineuses que là actuellement. Des lentilles, ce genre de choses, des pois chiches, des lupins, enfin bref. Il y a 10 000 manières d'avoir des protéines, beaucoup de fromage blanc, bon ça je le fais déjà, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc pourquoi pas en manger un peu plus. Bref, je vais essayer de m'alimenter différemment parce que là je vois bien qu'en gros, à l'heure actuelle, en tout cas je dis pas que ça va être comme ça pendant toute ma vie, probablement que non d'ailleurs, parce que encore une fois je pense que la routine c'est toujours quelque chose qui doit être, typiquement c'est un exemple là d'adaptation à nos besoins actuels. Là, moi, actuellement, je ne me retrouve plus spécialement dans mon alimentation. Je ne prends pas de plaisir à cuisiner mon poulet, manger du poulet, etc. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Ajouter ça. Tant pis, il est bien où il est. J'adore cette sauce. Oh non! J'ai oublié de mettre la vodka avant. Mais quelle bécasse! Quelle bécasse! Oh tant pis, je la rajoute maintenant. Je suis allée l'acheter exprès en plus. Après j'avoue ne pas être une pro de cette recette. Je sais pas si je devrais flouter ça. Je sais pas. Je sais pas à quel point il faut en mettre d'ailleurs. Je vais être bourrée. Vas-y, on va dire que c'est bon, c'est largement bon. Quelque temps que je poste plus trop de réels sur Insta parce que en fait, je me suis découverte une passion pour YouTube. Je n'ai pas sorti encore énormément de vidéos, j'avoue. Mais en fait, c'est pas que je me suis perdue, vraiment genre drama queen de ouf. Mais en gros, je trouve ça vraiment trop cool, moi, autant de les faire que de voir. En fait, déjà un truc tout bête, mais depuis que je poste des vidéos sur YouTube, vous m'envoyez beaucoup plus de DM. Je trouve ça trop cool parce que je me rends bien compte que du coup vous arrivez bien mieux à, je sais pas, rien que peut-être déjà me connaître en fait. Parce que en fait, quand on les consomme les vidéos, déjà je pense qu'on s'en rend compte parce que moi avant de créer des vidéos, je consomme aussi énormément de vidéos. Je consomme YouTube depuis, je pense, la création de la plateforme et pareil TikTok, Insta et compagnie. Et en fait, je me rends bien compte qu'il y a des filles que je vois passer dans mon TikTok un jour sur deux ou une fois par semaine et j'ai pas du tout l'impression de les connaître. Alors que les youtubeuses que je suis, je dis pas que j'ai l'impression que c'est des membres de ma famille, mais en tout cas,
j'ai l'impression de bien mieux pouvoir m'identifier à elles, de mieux les connaître, etc. Parce que bah, c'est logique que pendant une vidéo de 15, 20, 30 minutes, voire une heure quand je me chauffe beaucoup trop et que je vous raconte ma life dans des vidéos d'une heure comme la dernière sur YouTube. Bref, arrête de te perdre comme ça quand tu parles. Qu'est-ce que je disais? Oui, je trouve ça trop cool de pouvoir, et moi, plus raconter ma life, plus parler, plus m'ouvrir à vous et voilà, être beaucoup plus... Parce que vraiment, en 30 secondes, 45 secondes sur Insta, j'adore faire les montages. Vraiment, ma passion, genre faire des bêtes de montage sur Insta et tout. Sauf que finalement, c'est genre plus genre une vidéo cool à regarder que cool à genre avoir le fond de la vidéo, je sais pas comment expliquer. Par exemple, vraiment, une vidéo Insta, ça me prend 3 heures à faire quand je fais genre mes montages avec tous les sons, les textes, etc. etc. J'inclus même pas le fait de la filmer, hein, je parle vraiment 3 heures de montage. Alors qu'une vidéo YouTube, là, en gros, je vais la mettre, je vais couper genre les moments de blanc où je raconte rien, mais sinon, genre, c'est tout, il n'y a pas de cut. Ou alors peut-être que c'est moi qui sais pas encore faire des vidéos YouTube et que peut-être les autres youtubeuses elles mettent genre plein de bruit et de son et je m'en rends pas compte. Peut-être, on verra bien comment ça rend. Mais bref, je trouve que ça prend beaucoup moins de temps et je peux beaucoup plus parler et être moi-même. Et attendez, j'égoutte mes pâtes et je termine ce que j'étais en train de faire. Je sais que cette recette fait mal au ventre entre le beurre et la crème 30, mais vas-y, que du kiff. Hop. Ça sent tellement bon. J'ai même oublié d'assaisonner. Je suis trop folle, putain. Vraiment, j'étais persuadée de savoir faire 10 000 choses en même temps. Sel. Magie, c'est plus fort que moi. Poivre. Par contre, je crois que j'ai fait genre 1 milliard de fois trop de sauce pour les pâtes que j'ai fait. Tant pis, il y en aura pour demain. Oui, bref, j'aime trop faire des vidéos YouTube, je trouve ça trop cool et j'ai l'impression que vous aussi. Voilà, la moralité de tout ça. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous demander? Ah oui, en vrai, je sais pas ce que vous avez envie de voir ici. Mais moi j'ai envie de faire plein de trucs. Après, voilà, j'avoue, je découvre encore un peu comment on fait des vidéos longues, etc. Des vlogs. J'ai commencé à filmer un vlog et en fait, j'avoue que je l'ai pas du tout terminé. En fait, j'ai filmé que genre une journée de vlog et je sais pas si... Bah non, ça fait pas trop de sens de poster genre une journée de vlog. Bref, je vais le reprendre 2 semaines plus tard. Mais j'ai trop envie de poster des vlogs, j'ai envie de continuer les formats podcast où je vous parle d'un sujet prédéfini. Et puis voilà, si vous voyez d'autres choses, vous avez envie que je partage d'autres choses. J'ai trop envie aussi de faire des sortes de entraînements, bah, comme là je suis en train de faire genre en cuisinant, mais en m'entraînant, ou en gros entre mes sets, etc. Genre on parle, on discute, etc. Voilà, je pense que ça peut être cool. Vous parler un peu plus de muscu, de salle de sport en soi, parce que c'est quelque chose que j'adore et finalement, en fait, j'ai l'impression que tout tourne autour du sport dans mon contenu, mais à la fois sans que je vous dise trop, que je vous en dise trop par rapport à ça. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est plus genre le côté genre style de vie autour, plus que genre la musculation en elle-même, la salle de sport en elle-même, etc. Et en vrai, c'est dommage parce que ça. C'est pas que ça rythme ma vie, mais en fait, si concrètement, ça rythme ma vie. Genre, j'adore aller à la salle, j'adore parler de salle avec les gens qui m'entourent. Je suis coach sportive, donc littéralement, je parle de ça avec mes coachés. Enfin voilà, c'est vraiment genre l'essence de ma vie. Et j'ai l'impression que ça se ressent peut-être pas spécialement dans mes vidéos Insta. Et donc, j'ai envie que ça se ressente dans mes vidéos YouTube. Donc voilà, je me dis des petits entraînements et tout, ça peut être grave cool, surtout que là, voilà, j'ai un objectif de prendre du booty, et je pense qu'en vrai, c'est l'utilité, enfin je sais que je suis pas du tout la seule à avoir cet objectif-là. Donc voilà, bon, ma sauce est prête, je pense que je vais passer à table. Ça, c'est les ongles, ça a l'air tellement bon par contre. En dessert, tout à l'heure je me suis fait genre de la mousse au chocolat. Ça fait 2 fois que j'en refais. En fait, j'en avais jamais fait et genre c'est tellement bon.
Et c'est super simple à faire, il suffit juste de faire des blancs en neige, faire fondre du chocolat au bain-marie. Moi je prends du chocolat genre noir 70%. Et voilà, mélanger le chocolat fondu au blanc en neige, mettre au frigo 3 heures et c'est prêt. Donc là j'en ai fait tout à l'heure, je vais la manger en dessert. Quand je vous dis que j'arrive plus rien à faire, j'exagère même pas. Je suis en train de réaliser que je vais pas manger devant une vidéo YouTube parce que je suis en train d'en filmer une. J'ai un peu honte de vous dire quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai pas... Ça y est, je suis obnubilée par mon plat, là, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Mais ouais, je regarde, enfin, je suis incapable de manger sans regarder une vidéo quand je suis seule. Ça a l'air chaud, je vais vous dire, c'est bon. Ah, j'ai un aft dans la bouche, ce qui fait que j'arrive plus à ouvrir genre la bouche en grand. Du coup, genre, je galère à manger. Je vais devoir les manger une par une. Trop bon. Délicieux. Bon. J'ai pas encore du tout les skills nécessaires des youtubeuses pour parler et manger en même temps. Donc je mange et on se retrouve après, ok. Trop bon. Voilà tout. Je vais visiter un appart, j'espère trop que je vais l'avoir. Encore une fois, je sais toujours pas faire deux choses en même temps. Lundi, je vais visiter un appart et j'espère trop que je vais l'avoir parce qu'il a l'air incroyable. Pour raconter genre vite fait, en gros là je viens de recevoir une facture de gaz, pas une facture, je sais pas comment on appelle ça, c'est quoi le mot? En gros je dois payer un certain prix de gaz par mois, du coup à l'année ça fait un certain prix, et là en gros ils m'ont envoyé une facture supplémentaire, j'en sais rien, bref j'ai pas le mot là que je cherche et j'ai l'impression qu'il viendra pas. Mais du coup, en gros, j'ai doublé ma consommation qu'il m'avait prévu de base, alors que... Enfin, bref, je trouve ça ahurissant. Et en fait, je me suis renseignée, là, avec mon agence immobilière. En fait, mon appart actuel, c'est un DPE, donc genre la classe énergétique G. Donc en fait, quand je mets du chauffage, je chauffe littéralement pour l'extérieur, en fait, pour la rue, tellement que c'est très très mal isolé. En plus d'être mal isolé thermiquement, donc c'est-à-dire que ça caille alors que je mets à mort du chauffage et que je paye à mort cher, bref, c'est pas la question. C'est aussi qu'en gros, j'ai des voisins au-dessus qui ont une petite fille et un nourrisson. Et c'est très très mal isolé aussi en termes de isolation sonore, je pense qu'on dit, j'en sais rien. Mais bref, c'est très 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 mal isolé, c'est horrible. De base, ma chambre était dans une autre pièce, j'ai déjà dû la changer de pièce. J'ai interverti genre le dressing et la chambre parce que c'était beaucoup trop bruyant. C'était leur salon au-dessus et bref, en fait on entend tout. Et du coup, pour plein de raisons, j'ai envie de quitter cet appart. Et du coup, voilà. Je vais en visiter un lundi, j'ai vu les photos, il a l'air incroyable. Il est trop bien placé et tout. Et bref, j'espère trop que je vais l'avoir, je croise les doigts. Et si je l'ai, chose que ma petite étoile me dit que ça devrait le faire, j'ai déjà pas mal discuté avec le proprio, ça a l'air d'être assez bien parti. Mais bref, est-ce que ça vous intéresserait quelques petites vidéos genre sur mon déménagement? Parce que je pense que ça va être quelque chose. Et moi j'adore la déco, j'adore tous ces trucs là, j'adore les meubles, l'ameublement et tout. Et je pense que ça pourrait être grave cool. En soi, je vais pas en faire 10-15 vidéos évidemment, mais je pense que genre un petit vlog sur mon déménagement, ça peut être trop cool. Et puis voilà, je vous montrerai aussi l'appart si je l'ai. Je prendrai quoi qu'il des vidéos pendant la visite et puis je vous montrerai. Je pleurerai dessus si jamais j'ai pas l'appart et sinon bah j'en ferai un vlog. Et bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si jamais t'es resté jusque là, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!